On va se refaire une petite deuxième VOD. Donc ça c'est bien. Clac clac clac. Allez métamorphes, on va jouer. J'ai tout ça à explorer. Alors déjà, où est la base? Enfin la base. En fait je réfléchis à un chemin. On est encore derrière ma maison. Je vais créer. Est-ce qu'il faudrait que je fasse un tunnel? Un tunnel qui irait derrière ma maison. En fait j'essaie de faire en sorte que les chemins soient facilement récupérables. Ouais ça se casse ça. Ouais. Ouais, c'est un peu relou. Mais je pense que c'est faisable. Non, j'ai pas de la bouffe sur moi. Je dois peut-être en avoir ici. Il y a un moulin. Il y a plein de trucs ici. Il y a des distributeurs. Je sais pas si je peux choper ce qui est dedans. La logique voudrait que oui, parce qu'il n'y a pas réellement de principe d'argent. Mais faut d'abord l'alimenter en électricité. D'accord. Et où la porte? Non, il n'y a rien à manger. Dites pas que je dois faire tout le tour là. En plus, j'en ai plein de la bouffe. C'est même pas comme si j'en avais pas, hein. J'en ai plein. Là, j'ai également un autre coin à détruire, mais je ne sais pas si c'est lié à là où je dois aller. C'est pas de la bouffe ça. Je pourrais pas l'ouvrir, c'est verrouillé. Ça mérite d'être un coin un peu électrique. Ah, mais là, le truc, c'est que je vais jamais pouvoir ressortir en fait. Bon, bah, je suis bloqué. Ou alors, je vais faire un truc, c'est bête, hein. Terrasse sec. On va faire ça. Je vais récupérer à manger. On va prendre à manger. On va essayer de retourner là où on était du coup. On va passer comme ça. Le truc c'est que je sais pas trop où c'était. En fait le truc c'est que depuis ma maison je ne sais pas trop où est-ce que je suis censé creuser. Ok là je suis de retour. On va pas tarder à pouvoir y arriver. Par contre il y a un moulin juste derrière, ça me fait un peu yesh. On pourrait le réutiliser pour faire peut-être une source d'eau mais... Là on est juste au-dessus de ma maison. Ouais exactement. On va faire ça. Et on va utiliser les blocs que j'ai ici pour faire un petit escalier. Comme ça. Ok. Comme ça, on peut rapidement revenir donc dans mon setup que j'ai déjà fait. Bon là, on a vu que je pouvais pas rien faire. C'est quoi ça? Un kit de cabane rose. D'accord. Ça c'est quoi? Les lampadaires champignons. D'accord. Ça c'est pour construire une maison. Ok, c'est une cabane rose. Ok. Ça marche. J'ai vu qu'il y avait une échelle, je l'ai vu, hein, vous en faites pas. Donc là. D'accord, je vois quand même qu'il y a des trucs. Il y a quelque chose à voir là-dedans. Ouais, effectivement, il y a un...
Ok, c'est un endroit avec des arbis. Vous pouvez insérer des tablettes mystérieuses entre enfoncements. Elles sont enfouies. Oui, venez les insérer dans les tablettes. Ok, mais le truc c'est que j'en ai pas, donc... Non. Non, ça marchera pas. Ok. D'accord, très bien. Et par ici. Ah ok, je suis vraiment dans la zone de début de jeu là. D'accord. Ça marche. Et donc bah en fait on a croisé aucun autre Pokémon, donc je pense en fait qu'on est pour le moment un petit peu bloqué tant que j'ai pas terminé ma maison. Donc, on va aller voir Charpenty. Merci Métamar, ça me fait trop plaisir de construire quelque chose après tout ce temps. Tu sais quoi, c'est parce qu'une maison est construite qu'elle est terminée. Faut faire quoi de plus? Je vais mettre des meubles, au moins 3. J'ai bien installé des beaux meubles pour décorer la maison, tu devrais essayer aussi. Oui, oui. Il va falloir mettre 3 meubles. Je crois que j'en ai. Hein. J'avais un lit, j'avais un miroir. Ah voilà, j'ai des fenêtres même. On peut être une... Qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? On va se mettre quoi? Une table. Le miroir. J'avais un lit aussi. Il est là. Je peux mettre ça dans ma maison, ça me paraît bien. Par contre, je me pose une question depuis le début du jeu. Si jamais je frappe ça, ça fait quoi? Ouais, bon, c'était logique que ça se passe comme ça. Hein. Et là, si je fais ça. Et ben voilà. Ok. Eh, c'est pas mal du tout. Je peux péter un peu la roche pour que ce soit un peu plus joli. Non. Eh ben c'est grave sympa. Un petit lit. Comme ça. Avec un grand miroir en face du lit pour pouvoir me mater pendant que je dors. Je trouve ça très sain. On va mettre une petite table à côté du lit. Ah. Ah. C'est une vraie maison. Elle peut accueillir un Pokémon maintenant. Ça rend bien que les meubles disposés comme ça, t'as assuré. À partir de maintenant, quand t'auras fini de construire une maison, n'hésite pas à faire comme les êtres humains et à installer plein de meubles. Les autres Pokémon vont adorer, c'est sûr. Du coup... Trop classe. Ah. Qu'est-ce qui est trop classe? Qu'est-ce qu'il y a, c'est la mèche? Les métamorphes, la construction t'es fini est fini, non? Et j'y pense, les êtres humains ils font la fête dans ces moments-là, du coup nous aussi ils peuvent faire la fête. Oui. Donc je sais pas trop comment on fait la fête. On a demandé au professeur Boule de Nœud, c'est sûr qu'il saura lui. Allez viens on va le voir. Oui. Parce que j'ai quoi comme requête? J'ai que ça en fait. Ouais parce qu'il y a les haricots mais je pense pas qu'ils aient fini de pousser. Hein. Désolé Salamèche, tu vas me suivre. Si tu vas me suivre alors que je veux voir des haricots, c'est pas super intéressant mais... Ils sont en train de pousser. D'ailleurs Salamèche, tant que t'es dans le coin, ça tombe bien. Parce que on est théoriquement juste à côté de... Bah de là. Tu vas venir avec moi et je vais te montrer ça. Est-ce que tu peux m'allumer les torches? Tu peux...
Et celle-là aussi, s'il te plaît. Celle-là. Ok, merci. Ça fait rien, mais au moins je voulais... Ok, on peut détruire les murs. Il est long. Il est très très long, mais bon. Je récupère pas la pierre, je pourrais toujours faire autre chose. Il y a un objet là. Ah, j'ai même pas fini d'explorer. Bah tiens, Samesh, tu vas venir avec... Ah merde, je peux pas monter en fait. Je pense qu'il me faudra un Pokémon qui serait capable de voler. D'ailleurs, j'ai même pas regardé là-dedans. Vous n'êtes pas sans savoir que les services de streaming musicaux ferment les uns après les autres en raison de l'augmentation rapide des coûts de maintenance des serveurs mondiaux. Amateurs et matrices de CD, n'ayez crainte, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Oui, ok, c'est pour dire qu'ils vendent des CD. Écran titre. Okidoki. On a gagné un CD. Ah, ça me... Ah non, c'est un moulin à vent, j'ai cru que c'était un puits. J'ai en mode, ça me trigger le puits qui est pas au milieu. Non, je vais prendre les distributeurs avec moi. Ça te plaît, ça, la mèche? Ouais. Ah, c'est cool, ouais. Ah ouais. Tu vois si on monte là-haut. Voilà. Bah il se passe pas grand chose, ouais. Globalement, pas grand chose. Ah si, il y a ça. C'est une zone où on n'est pas allé encore. Bon, on peut passer comme ça en fait. Désolé Salamèche, hein, tu explores un peu avec moi. Des tables sur paille, d'accord. Photo souvenir 2. Oh, un Pashmia et un Chinchidou. Trop mignon. Ouais, il y a des maisons qui sont détruites quoi. Mais quoi écrit là-dessus? Y'a rien. Encore un CD? Centre Pokémon. Nanananananana. Des bancs en bois. Ah, il y a un phare là. Alors attends. Ma chère Elina. Ma chère Elina, regarde mes adorables Doudou et Mimi. Je crois que c'est la meilleure photo d'eau que j'ai jamais prise. Je pense que ça doit être Pashmia et Chinchidou. Je pense beaucoup à eux en ce moment. J'en rêve même parfois. Je me demande comment ils vont. Et je passe mon temps à regarder leurs photos. Je me rappelle que tu m'avais parlé de ton partenaire une fois. Il s'appelle Floré, c'est ça? Il était sûrement aussi mignon que sa dresseuse. J'aurais bien rencontré. Un peu de W Reese quand même. Hein. Ah, il doit être aussi mignon que sa dresseuse. Voilà, voilà. Elina, quand est-ce qu'on baise? C'est mignon ici. La mèche, il comprend pas pourquoi je lui ai demandé de venir pour qu'on aille faire ça. Hein. Vraiment. Ouais. Bah là, en fait, y a pas grand chose à visiter en fait. Toi, t'as vu un truc? Ah, dis-moi, est-ce que là en dessous est le phare? Je pense que depuis en dessous, je peux aller au phare. Donc on va checker ça. C'est quoi là-dedans? 5 lingots de Pokémétal. C'est un métal rare, on peut l'apprendre à la boutique, ça peut faire plusieurs objets. D'accord. Du métal quoi. Ok. Alors je vois qu'il y a un phare ici. Oula, désolé, ça mèche. Oh merde, j'ai essayé de le tuer. Je vois pas où il était le phare. Il y a une vanne, je peux pas le... Bah ça sert à rien. Je pense que... Non, je sais pas en fait.
On est déjà venu ici. Mais je suis où là? Ah, il y a un Poké. C'est un Magikarp. Ok. Donc j'imagine que là, ça va être un chemin. On est où? Ah, on est au début du jeu. D'accord. 5 lagos de Pokémétal. Oui, Magikarp, hein, j'arrive. Tu me donnes, donne-moi 5 minutes et je suis là. Non, là on peut pas passer. Il y a une canne à pêche qui traîne aussi, il va savoir pourquoi. Ah, mon grand frère féru de pêche. Comment vas-tu? Si tout va bien, aujourd'hui j'ai encore profité d'une belle journée de pêche, mais dis-moi, t'as pas l'impression qu'il y a des Pokémon qui vivent plus au même endroit? Il m'arrive d'en attraper qu'on trouve pas ici d'habitude. Peut-être que par chez toi aussi, tu pourras bien. Bientôt pêcher les Pokémon rares. Ça me fait plaisir. C'est quoi ça? Un Ramolos. Voilà. Comme ça, Ramolos peut venir. Ça me fait plaisir. Salut, Magikarp. Eh, c'est mon c'est la première fois qu'on se rencontre. Bah, moi je suis juste un Magikarp en fait. Mais je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais tout à coup, j'étais en train de frétiller là. Et toi, ton c'est métamorphe alors. Ok. Ça me fait plaisir de voir ta connaissance en tout cas. J'espère qu'on deviendra pote. Okidoki. Je peux t'apprendre un truc sympa. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Donner une petite faveur. Pour être honnête, je crois que mon chez moi me manque. On parle de nostalgie. Arranger un endroit qui ressemble à ça. Ça serait super cool de ta part. Ok. Alors tu veux. Bon, il veut un petit tabouret avec une canne à pêche. On passe à gratos, je connais une capacité un peu sympa que je t'apprendrai en échange. Alors déjà la canne à pêche, je peux la mettre là. Et il me faudra un petit tabouret du coup. Je vais faire ça tout de suite. À la limite, je peux voler le tabouret du professeur du début du jeu. Hein. Je pense pas qu'il l'utilise. Coucou. Salut, bizarre. Ouais, ça marche, c'est bien ça. Comme ça, Magikarp est heureux. Alors, t'avais un truc à m'apprendre. Tu déchires Métamorphe, merci. J'adore le chez moi que tu m'as construit. Comme promis, je vais t'apprendre une capacité en échange. Regarde, ma botte secrète. Avec ça, tu vas pouvoir sauter par-dessus les petites marches et tous les obstacles que tu rencontres. Tant qu'ils sont pas trop hauts, quoi. Et je garde ça pour toi, s'il te plaît. On va pas l'apprendre à d'autres Pokémon, d'accord? D'accord, j'ai appris à sauter. J'ai appris trempette. Génial. Eh bah c'est bien. Et en plus ça n'utilise même pas de PP. Ça c'est pas beau. Okidoki. Et bah on commence à être bien bloqué maintenant. Rien ne se passe. Ok, bon bah on n'est pas trop mauvais. Hein. Est-ce que tous les Pokémon que j'ai... Alors déjà est-ce que mes requêtes elles sont faites? Il faut que je parle avec Salamèche. Ah non, Salamèche, faut. Professeur Boule de Nœud. Il faut que je parle à Bulbizarre. Pokédex. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris pourquoi est-ce que c'était en vert. Bon. Oui, oui. En fait, il n'y a que Ramolos où c'est pas bon.
Mermoz n'est juste pas encore arrivé, donc en soi, on regardera plus tard. Hein. On reviendra. Il y a un truc là en fait. Des paires de planches de poton. Et d'accord. On peut terminer quand même d'explorer. En fait, il y a le début du jeu que j'ai pas exploré. C'est ce coin là. Bah ici on va tomber vers là où il y a Métamorphe. Donc, où il y a pas Métamorphe, Magikarp. Donc c'est pas très utile. Là-haut on y est déjà allé. Là. Bah je crois qu'on y est déjà allé en fait. C'est là où on était tout à l'heure. En fait il me reste juste là. Mais là c'était là où j'étais avec boule de nœud. Donc on a fini d'explorer la zone. Je pense. On a 3 nouvelles zones de dispo. Juste bah on n'a pas le niveau. Tu sais jouer à la corde à sauter? C'est vraiment pas difficile la corde à sauter. On prend une de mes lianes et on la fait tournoyer. Et tout le monde doit sauter en rythme pour pas se prendre les pieds dedans. C'est trop rigolo. Si t'as envie de jouer à la corde à sauter, viens me parler. Ouais, vas-y. Jouons la corde à sauter. Je vais me préparer alors. Oh. Super. Je suis trop fort. Yay. T'as réussi à sauter une fois. Bravo. Bravo. Ah, il est con. Tu veux rejouer? Bon, je m'arrête là. Je ferai pas mieux. On rejouera bientôt. Faut que je refasse la corde à sauter. Le jeu a considéré que c'était... Ah non, c'est bon. Le jeu a considéré que c'était tellement pitoyable qu'ils m'ont quand même validé la quête, quoi. Alors, Salamèche, t'es où? T'es où? Oui, il est là-bas. Salamèche, reviens! Il faut qu'on aille voir le professeur pour lui demander comment on peut faire la fête. Bah, je sais, il est devant moi, le professeur. Je suis fier de moi, je te dirai tout. Ah, avec plaisir alors. Votre bâtonnier Salamèche, vous avez l'air bien vous entendre. Que puis-je faire pour vous? C'est quoi? Métamorphe a fini de construire sa maison. Alors nous, on voudrait bien fêter ça. Fêter ça, dis-tu? Bien sûr, pourquoi pas. Trop cool, mais comment on fait la fête? Pardon? Bah, c'est très simple, en fait, il suffit de... Enfin, tu prends un pot de pourvu. Maintenant que tu le dis, comment on fait pour faire la fête? Attends, toi non plus, tu sais pas, professeur? Bien sûr que si, que je sais. Enfin, une fête... Quand les gens humains, ils faisaient déjà... Je me souviens un détail. Faut de la nourriture. Oui, super, c'est une bouffe, quoi. Enfin, on se fait un McDo, quoi. La nourriture, mais on en mange déjà tous les jours. On n'a pas cette nourriture-là. Nous aurions besoin de plats variés en quantité généreuse. Ce qui est important lors d'une fête, c'est de partager un bon repas avec les personnes qu'on aime. Ah, d'accord. En tout sur tout, professeur. Et tu crois qu'il y a assez d'aliments de différentes sortes par ici? Oh oh oh. À vrai dire, il y a une grande variété d'aliments chez moi. Il y a même 2 ou 3 baies assez rares dans le lot. Tu peux aller chercher si tu souhaites. Il y en a beaucoup, mais j'imagine que tu seras capable de toutes les transporter facilement. N'est-ce pas, Tony? Ah, attends, c'est une fête pour Métamorphe. On ne peut pas lui demander d'aller chercher les baies. Je m'en charge. Mais tu as raison. Dans ce cas, tu n'auras qu'à utiliser un bout de tissu. Tu en trouveras par terre chez moi. Enveloppe les baies dedans. Ainsi, tu pourras toutes les transporter sans difficulté. Ça marche. J'y vais alors. Je reviens tout de suite. Le bras. Point, 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 point. Mais voilà, j'ai les baies. On va pouvoir faire la fête. Youhou! Attention, ne cours pas comme ça, c'est dangereux. Et il fait tomber les baies. Aïe, 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 aïe. Absolute cinéma. Aïe, j'ai trébuché. Peut-être tu fais mal, ça pêche. Sentez-vous une odeur sucrée, vous aussi? Oh non, les baies que j'ai mis dans le tissu, elles sont toutes écrasées. On va pas pouvoir faire la fête à cause de moi. Bon, on fait du jus? Ça mèche. Pourrais-tu me montrer ce morceau de tissu? Bah ça, bah si tu veux, il est tout seul. Je prends ceci, puis je fais comme ça. Ici, il va faire des brochettes. Fait du jus. Ah, rien à voir. Regardez, on dirait métamorphe. Super. Pourquoi n'accrocherais-tu pas ce drapeau chez toi pour montrer où tu vis, Tony?
Tu pourrais considérer cela comme un cadeau de la part de Salamèche pour ta pendaison de crémaillère. Bonne idée pour la pendaison de Salamèche. Attends, c'est-à-dire que tout n'est pas gâché? J'ai fêté cela comme il fallait alors. Absolument. Nous avons fêté ça dignement. Eh ben génial. Yeah! Cette maison est la vôtre. Vous commencerez chaque journée dans cette maison. Aménagez votre maison comme vous le souhaitez en y installant les meubles de votre choix. Vous pouvez même cohabiter avec votre Pokémon préféré qui est dans le jeu. Qui est mon Pokémon préféré, bien sûr. Retournez chez soi pour revenir chez vous à tout moment. Et tu le savais déjà, bien sûr. Une méthode pour confirmer. Ah, des drapeaux de métamorphes. Génial. Et j'ai plus rien de... Enfin, rien. 2 pots de miel. Miam miam. Je sais pas ce que je vais en faire, mais je suis content. Ouais, mais j'ai rien de plus. Salut, Salamèche! Tiens, prends. Ah, qu'est-ce que tu me donnais? Oh, une baie. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Ce bâtiment. Il semblerait que ta maison soit enfin terminée. Je constate également que le nombre de Pokémon a augmenté depuis notre rencontre et que les plantes reprennent doucement vie. Cet endroit retrouve petit à petit son éclat d'antan. Et figure-toi que ça m'a donné une formidable idée. Vois-tu ce bâtiment en ruine? Je pense savoir ce que c'était autrefois. Si je me trompe pas, cet édifice accueillait jadis des êtres humains et des Pokémon. On appelait ça un centre Pokémon. Pardon, tu avais déjà deviné? Ça ne devrait pas m'étonner venant de toi. Salaud. Pourrais-je te demander une faveur? Lorsque tu as bâti ta maison, tu as utilisé un kit de construction, n'est-ce pas? Et bien si tu disposais d'un kit de construction pour le centre Pokémon, peut-être que tu t'en servirais pour en reconstruire un nouveau ici. C'est vrai, ça se tient. Remettre le centre Pokémon à neuf contribue à redonner à cet endroit son éclat d'antan. Et peut-être que cela fera revenir les êtres humains. Et bien qu'il va te falloir davantage de ressources, ainsi l'aide de nombreux Pokémon cette fois. Mais tu vas y arriver, cela ne fait aucun doute pour moi. Je compte sur toi, Tony. Allez, pour vous procurer un kit de construction de centre Pokémon, allez jeter un nez dans la boutique. Yay, c'est trop mignon. Eh bah, les requêtes importantes. Eh bah tiens, on peut, là, voilà, on peut. On peut dire, juste récupérer un peu tout ce que j'ai à faire là. C'est allé vite, ça allait très très vite en fait. Et bah voilà, 1000. Ouh, c'est cher. Les Pokémon pour vous aider. Bah, avec grand plaisir. Un sac secondaire, c'est peut-être pas forcément la peine. Non, j'ai besoin de rien. Ça n'a pas être une masse à faire que de réparer un centre Pokémon. Voici ce que je te conseillerais de faire en attendant. Prends le temps d'écouter les requêtes des Pokémon, continue d'aménager de nouveaux lieux de vie et pour eux, et poursuis tranquillement tes activités. Qui ça? Qui sait? Cela pourrait t'aider à préparer ce dont nous avons besoin pour réparer le centre Pokémon quand le moment sera venu. Oui, ça veut dire en mode ne speedrun pas le jeu. Il faudra un Pokémon en aplanissement. J'imagine que nous allons devoir commencer par déblayer ces décombres pour procéder à un aplanissement. On va voir, je pense qu'un Pokémon dur comme la roche et de grande taille pourrait pouvoir nous aider. Onyx. Où un tel Pokémon pourrait-il bien vivre? Sans doute dans un endroit avec de nombreux rochers comme une grotte. Onyx. Voilà, il manque que Onyx. Le reste, je pourrais le faire. Faudrait du bois. Je pense que j'ai assez de bois. Hein. Ah, j'en ai pas tant que ça. J'ai pas tant de bois que ça. On a de la pierre, des feuilles et de la corde. Là j'ai de la pierre. Là j'ai de la corde. J'ai pas de feuilles pour le moment. Là j'ai de la feuille, là j'ai de la pierre. J'ai des petits rondins mais c'est pas vraiment du bois donc je sais pas comment c'est. En fait j'ai tout mais il manque le Pokémon en aplanissement. Je pense que c'est pour Onyx. Je pense que c'est pour Onyx.
Ils sont en train d'essayer de me diriger tranquillement vers lui, mais ils savent. Je pense que le jeu ne sait pas que je l'ai déjà trouvé en fait. Il faudrait du bois. C'est la dernière ressource qu'il me faut. Il me faudrait 15. 15 de bois. Ouais, mais j'ai pas envie de. Parce que ça fait des petits rondins. Donc c'est pas vraiment ce que je veux. Alors si je fais ça. Non. Non, ça marche pas comme ça. Pilier en bois. Alors ça marchera pas comme ça. Si je fais ça. Non, ça fait les petits rondins aussi. Pour obtenir du bois, comment je pourrais faire? Get wood. Have to get lumber. Oui, d'accord. En tout cas, les small logs. Alors, les small logs, ça c'est bon. How to turn. Ah, sérieux? Attends, mais ça n'a pas de sens. Lumber, c'est quoi une lumber? Lumber, moi je comprends que c'est une bûche. Oui, c'est du bois. Attends, quoi? Il transforme les petits troncs. Attends, quoi? Un sécateur, je crois que j'ai besoin de ton aide. Un sécateur? 5 morceaux de bois. What the fuck? Donc en fait, il me fait du bois avec des brindilles. Bah après, des brindilles, j'en ai plein, quoi. C'est vraiment, j'en ai... Je les ai encore déchiquetés. Donc qu'est-ce que t'as déchiqueté encore, un sécateur? Je pense que je vais t'en vouloir. Je pense que tu vas t'en vouloir d'un de mes Pokémon préférés. Je peux te parler. Je suis peut-être pas l'air comme ça, mais en fait, je kiffe les fleurs. Le problème, c'est qu'à chaque fois que j'essaie d'en cueillir avec mes lames acérées, j'en fais des confettis. Vous me demandez, non, je vais me chercher des jolies fleurs. Ok. Mode de confort, regarde ça. Il faut du bois. Ouais, fais-moi 150. Ouais, carrément. Bon, la bosse. Boss enfoiré. Mais ouais, pas de soucis, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper de ce qu'il m'a demandé. Parce qu'en plus, j'ai ce qu'il faut. Ah, ouais, peut-être pas sur le chemin, mais... graines de buisson charmant. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que je les ai mises? Ah, graines de fleurs sauvages. Voilà. Voilà. Et comme ça. Il faudrait juste... faudrait que je les arrose. Et il faudrait que j'aille voir Bulbizarre pour qu'il me les fertilise. Et ce sera pour demain, du coup. De toute façon, vous en faites pas, en fait, tout... Comment dire? Tout ce qui est lié à Pokopia, évidemment, je le mets de côté. C'est-à-dire vraiment, là, en fait, vous allez revenir. Ce sera comme Animal Crossing, dans le sens où bah, le jeu, il aura avancé, quoi. Je vais pas... Je rejouerai pas demain. Ou peut-être que si. Je ne sais pas. Ah merde, ça refait des graines. C'est pas grave.
Ah voilà, c'est bon. C'est un cadeau. C'est ce que tu m'as demandé. Oh, elles sont trop mignonnes, merci Métamorph, tu gères. C'est fou comme un petit bout de verdure et quelques pétales peuvent autant m'apaiser quand je les regarde. J'adore, je crois que je m'en laisserai jamais. Voilà. Merci Bulbizarre. Bon, on peut faire les quêtes des autres Pokémon en même temps. Hein. Je discute avec Salamèche et avec Carapuce. Eh Métamorph, je peux te parler de minutes. Foiré. Connard. Tu vois, ce chemin, je me remets bien ce qu'il y a au bout. Bah, je suis déjà allé si tu veux. Tu veux pas venir avec moi? Non, pas ça parce que j'ai peur. Hein. On y va. Je savais que je pouvais compter sur toi. On tout de suite voir ce qu'il y a au bout du chemin. Et après toi. Ouais, on y va direct. Je te suis. Allez, c'est parti. Alors ça te plaît? Je suis déjà venu, hein. Si jamais, je suis déjà venu. Lui continue son chemin tout seul et dans me suivre. Elle est super grande cette plage. Trop cool. Et vraiment super cet endroit, on s'y sent bien. Je regrette pas d'avoir fait tout ce chemin. Là, il y a une grotte. Il me fait peur par contre, compte pas sur moi pour y aller. Après le professeur Boule de Nez, on peut trouver des champignons rares dans les grottes. Mais bon, c'est pas ça qui va me convaincre d'y aller. C'est vraiment trop angoissant. En tout cas, ça m'a fait plaisir de venir ici que toi. Merci, Métamorph. Ça, c'est pour me dire regarde, il y a Onyx là-bas. Le jeu, je l'ai déjà vu, Onyx. Je sais qu'il y est, il dormait quand on y allait. Ouais, et ouais, c'est le bruit d'Onyx qu'on vient d'entendre. Donc oui, et oui, il y a quelqu'un. Ouais, voilà. Alors, je sais que j'ai déjà creusé, donc on devrait le trouver. Ouais, il est là-bas. Yes, il est là. Salut, Onyx. Oh, je m'attendais pas à voir quelqu'un ici. Ça me fait bien plaisir de voir une minette, une binette. Amicale, tu pourrais m'aider s'il te plaît? Ouais, ouais. Tu me sauves, merci. En fait, c'est un peu la honte, mais j'arrive pas à me décoincer et je peux plus sortir d'ici. Normalement, j'aurais aucun mal à creuser dans la roche pour me tirer de là, mais j'ai dû roupier trop longtemps, je crois. Je sais pas si c'est la pierre qui est super dure ou si c'est mon corps qui a plus de force. J'ai sur le point de le laisser tomber, honnêtement. Mais si t'as réussi à venir jusqu'ici, c'est que t'es capable de démolir les parois et les sols de cette grotte, non? Tu pourras battre cette paroi pour que je puisse sortir d'ici? Okidoki. Message. Regardez que c'est un message pour vous. Vous avez découvert de nombreux Pokémon, nous vous offrons cette méthode en récompense. Des assiettes en bois. Oh, ça va m'aider là. Non, c'est pas cette capacité là. En fait, la question que je me pose, c'est comme là, je peux aller avec Onyx. Je crois pas, même toi, t'y arrives pas. Normalement, quand on peut pas utiliser la force, faut utiliser la tête. C'est vraiment mon point fort. Je connaîtrais pas un Pokémon super intelligent, Boule de Nez. Faut lui demander de. Ouais, je regarde sa paroi. Je compte sur toi. On va aller voir Boule de Nez. Hein. On peut faire la quête de Salamèche et puis après on fait celle d'Onyx. Une petite discussion. Ah putain, je dois aller parler 2 fois au professeur, tiens. Il y a plein de choses à me dire. Il y a plein de choses à me dire. C'est pas par là. C'est pas par là. C'est par là. On va faire d'abord Salamèche, parce que je pense que c'est une quête qui est un peu plus rapide que celle qu'on est en train de faire. Je ne sais pas où est Boule de Nez. Bon, je vais continuer mon chemin. Ah, il est tout là-bas. Ok, bon, d'abord je m'occupe de la Whis. Je vais demander un truc, tu saurais fabriquer une table en rondin. Pour en faire une, tu as besoin de petits rondins. Tu peux donner l'arbre du coin. Table en rondin. Tu veux une table en rondin? Bah écoute, je t'en fais une. Une table en rondin, oui. Je vais me changer les idées, mais t'en fais pas, ça va aller. Bon, stream à toi et amuse-toi bien. Ça marche, Niro, prends soin de toi et n'hésite pas, tu m'envoies des petits messages, hein, d'accord? N'hésite pas. Je reste là. Hein.
Tiens, Salamèche, regarde, je t'ai fait une petite table en rondin. Merci de m'avoir fabriqué. Tu pourrais continuer à construire tout plein de meubles pour décorer les environs avec. Je crois que beaucoup de Pokémon pourraient amener ce genre de choses. Et comme ça, il me reste juste la quête de boule de nœud, celle d'Onyx. On va commencer par celle d'Onyx. Comme ça, en fait, on pourrait terminer le centre Pokémon. Aurais-tu un instant? Qu'y a-t-il derrière ce mur en pierre? Cela m'intrigue. Bah, il y a un phare. Il me semble que le mur n'existait pas lorsque j'étais jeune. Mais cela remonte à si longtemps que j'arrive même pas à me remémorer ce qu'il y a de l'autre côté. Quoi qu'il en soit, tu devrais être capable de le briser désormais. C'est déjà le cas. Pourrais-tu m'emmener de l'autre côt de ce mur? Oh, tu voulais me demander quelque chose, n'est-ce pas? Je voudrais m'excuser, mais j'ai tant envie de voir ce qui se trouve de l'autre côté du mur. J'arrive pas à penser à autre chose. Foiré, va. Bah, allons-y. Je pense qu'il veut aller voir le phare. Regarde un peu. Nous pourrons voir la mer de ce côté-ci. Putain, là, déjà vu cette mer dans mon enfance. J'en ai un vague souvenir. Qu'est-ce donc cela? Il est couvert de sable, mais cet édifice semble avoir été fabriqué par des êtres humains. Étrange, je me souviens pas l'avoir déjà vu. Tiens, quelle est cette boîte étrange? Je pense que je pourrais pas terminer cette quête là parce que j'ai pas de Pokémon électrique. 1, 2, test, test. Bonjour, bonsoir. J'espère que ça enregistre correctement, moi. Bon, je continue. Oh, une boîte qui parle, c'est un autre PC. Vous là-bas, bienvenue dans notre père. Il faut du cran pour se pointer ici. On voit que vous êtes vraiment un gars sympa. Quoique, il se peut aussi que la personne qui entend ce message soit pas un gars en fait. Bon, oubliez ça, je recommence depuis le début. Vous là-bas, que votre regard est pur et innocent. Vous êtes quelqu'un de bien, ça se voit tout de suite. Mais autant dire qu'on s'y connaît, nous, en pureté et en innocence. Nous sommes une entreprise qui se sert des Pokémon. Enfin, non, c'est pas ce que je voulais dire. Bon, on est une organisation au service des Pokémon. Et nous cherchons à améliorer leur environnement. Nos valeurs, la liberté et la joie de vivre. Oh, je peux voir vos expressions que vous rêvez de rejoindre nos rangs. Il faut aucun doute que vous seriez un excellent atout pour notre équipe. Mais pour faire partie des nôtres, vous devez réussir à une épreuve redoutable, le défi d'initiation. Préparez-vous, car la première partie de défi commence dès maintenant. Voici la première épreuve. Vous allez devoir ensemble des Bémépo puis les déposer dans cette caisse. Bien sûr, c'est pas pour nous. On les donnera à manger aux Pokémon, c'est promis. En cas de réussite au défi d'initiation, vous obtiendrez une fabuleuse récompense. Allez, bonne chance. Ça y est, il semblerait que la boîte ait fini de parler. On aurait dit une voix d'être humain, mais pour être honnête, j'ai rien compris à ce qu'elle a dit. Toutefois, il m'a semblé percevoir de la contrariété dans ses mots. Je dois avouer que ce bâtiment intrigue beaucoup, sans parler du fait qu'il y a enfin peut-être un indice sur ce qui est arrivé aux êtres humains. Enfin, ça va trop y réfléchir pour le moment. Pourrais-tu repasser de temps en temps ici pour jeter un œil à ce bâtiment? Eh bah, 2 quêtes importantes d'un coup. Hein. En fait, Tony, il me semble que tu as quelque chose à me demander. Comment? Onyx est dans une grotte et ne peut pas en sortir. Nous devons absolument l'aider. Nous devons commencer par rentrer afin d'en parler avec les autres. Merde, j'en ai qu'une. Moi, je pensais que j'avais les seins. On va chercher de la bouffe, ça va aller vite. Par contre, j'ai que 4 Bémépo, je suis un peu pauvre. Ouais. Ouais. Il va peut-être falloir en récupérer au moins une ou deux en plus. Hein. Bah voilà, j'ai dit qu'il m'en fallait une ou deux, j'en ai une. Bon bah voilà. Hein. Boule de nœud qui prend tout son temps pour rentrer, hein, bien sûr. Excellent, vous avez déjà réussi la première épreuve du défi d'initiation. J'avais de grandes attentes, mais vous les avez dépassées. Vous gravirez vite les échelons une fois que vous aurez rejoint notre organisation, c'est certain. Chose promis, chose due. Voilà pour vous une récompense fantastique. Le badge gris. Admire un peu ce badge. Dès qu'un Pokémon le porte, il prend des forces illico, on dirait. Bien, passons à la deuxième épreuve du défi d'initiation. C'est parti. Des haricots, des tomates, des épis de blé. Et les légumes.
Okidoki. Du coup, c'est le badge de Pierre. En fait, je pense que les 8 badges de Kanto, on les récupérera comme ça. En récupérant des épreuves pour eux, mais je ne sais pas qui c'est. Après, en fait, c'est la team R. Peut-être bien. Au bout de nœud, on fait quoi? Si Onyx est capable de briser les parois de cette grotte, c'est qu'elles doivent être d'une solidité inouïe. Inouïe comme le train? Salut, Carbus. Je m'ennuie jamais quand je suis avec toi, Métamorphe. Je peux te donner quelque chose pour te remercier. 3 graines de haricots, t'es adorable. Bah, je peux rien faire de plus. Parce que j'ai besoin d'Onyx pour terminer. Grand-père, là, il est en train de prendre tout son temps, donc je n'ai aucune idée de comment faire pour l'aider. Tignon, je dois attendre. Et le défi d'initiation, bah, je dois automatiquement attendre. Même si je pense me faire pousser des champs très prochainement. Quoi qu'il me fallait déjà? Récolter des légumes. Des haricots, des tomates et des épis de blé. Alors j'ai autant des haricots, pourquoi pas. Par contre, du blé et des tomates, je sais pas comment je peux faire. La carte à tampon de la semaine. Tous les vendredis contre des points. Ouais, ok. Bah c'est bien. Est-ce que j'ai de quoi faire pousser des tomates et du blé? Là j'ai des haricots. Ça augmentera peut-être plus tard. Bon. Boule de 2, on va aider Onyx. Écoutez-moi tout le monde, par ici s'il vous plaît. Vous voyez, on va tous y aller. Qu'est-ce qui se passe, professeur? J'ai appris qu'Onyx se trouve dans une grotte et n'arrive plus à en sortir. Malheureusement, il semblerait que les parois soient d'une solidité à toute épreuve. Tony n'a pas su les briser, c'est dire. Quelqu'un aurait une idée pour secourir Onyx? Le problème, c'est que si les murs sont trop durs, on peut peut-être essayer de les arroser. Ça devrait les rendre tout mou. Ah, ces parois sont si dures que même un Pokémon comme Onyx n'est pas capable de les briser. Je doute qu'un peu d'eau suffise à les ramollir. Alors on pourra juste attendre qu'il pleuve. Ah oui, la pluie. Vous savez peut-être pas, mais il pleut pas dans cette région. Pourquoi? J'en connais pas la raison exacte, mais la dernière fois que j'ai vu pleuvoir, j'étais enfant. À l'époque, il y avait encore des êtres humains. J'ai plus revu une goutte de pluie depuis. Sérieux? Bon, après, j'aime pas la pluie, donc tant mieux. Dites pas de sottises. C'est important qu'il pleuve, sinon c'est un problème. Tout à fait. Non seulement la pluie pourrait aider Onyx, mais elle pourrait aussi ravir beaucoup d'autres Pokémon. Pour tomber la pluie. C'est à dire, mais comment s'y prendre pour que la pluie tombe? Il y a même des trucs que tu sais pas. C'est-à-dire que pour faire tomber la pluie, faut danser. On va faire appel à Ramolos. Eh bien, Ramolos, c'est un Pokémon qui peut nous aider à faire tomber la pluie. Quand tu pourrais essayer de trouver de Ramolos, si mes mesures sont exactes, c'est un Pokémon qui adore dormir dans les hautes herbes au bord de l'eau. Tu te souviens tout de ce bâtiment couvert de sable que nous avions trouvé derrière le mur que tu avais détruit? S'il y avait beaucoup d'herbes là-bas, enfin s'il y avait des hautes herbes là-bas, ça pourrait certainement plaire beaucoup à Ramolos. Mais le truc c'est que on a déjà cet environnement de près. Et j'attends juste que Ramolos soit là. Tu vois, j'ai déjà tout préparé et... Je sais pas quoi faire de plus, quoi. On va attendre. Voilà, voilà. Un peu compliqué, quoi. Ah bah tiens. Et bah le voilà. Je suis qui déjà? Ah, on se connaît ou pas?
Bonjour. Ce Pokémon est très lent et apathique, il lui faut 5 secondes pour ressentir la douleur provoquée par une attaque. Ça marche pas. Bonjour, je peux t'aider? Avec moi. Oh, elle est où? Ah bon, je peux faire tomber la pluie. Trop cool. Mais le sol est vraiment habillé par ici, c'est pas facile de marcher dessus. Je risque de tomber de fatigue avant même d'arriver jusqu'au professeur. Il faut que je le porte. Un escalier en bois. Ouais, ouais. Bah attends, je peux pas faire un truc un peu cheapos en mode... Tu as mis le chemin en état? Oui. Merci, bah je vais voir ça alors. Après t'es... Voilà, t'es très con aussi de... Ah merde. Dans ce sens-là. On the way, I'm on the way. Tu vas où? Viens là. Viens là. 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 Viens là. Viens là. Il m'adore le faire vraiment que je triche. Alors là, juste pour pas avoir des escaliers à faire, je fais ça quoi. Bonjour. Un petit cadeau pour toi parce que je t'aime trop. Oh, une... C'est cool. En vrai, c'est cool. Je récupère le miel, ça me fait plaisir. Je suis raplapla, moi. Mais qu'est-ce que tu me racontes? J'en peux plus. Eh oui. Eh viens. Mais comment ça, t'es raplapla de quoi? Ramos, déconne pas. Non, 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 non. Regarde, c'est bon là. Regarde, tu vois, c'est humide et tout, t'aimes bien. Mais tu vas où? Mais tu vas où? Tu viens là? Mais tu vas où? Pourquoi tu vas là? Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fais là?
Mais tu vas où, bordel? Ah, mais Liane Ramolos, mais c'est un calvaire. Départ à plat plat. Y a pas de dénivelé. Reste là. Je vais te pousser. Je vais te pousser. Eh oui. Tu vois, pourquoi il prend pas les escaliers? J'ai envie de hurler. J'ai envie de hurler. J'ai envie de m'arracher la tête. C'est vraiment... j'ai envie de jump. J'ai envie de jump. Voilà, merci d'avoir fait le déplacement. Putain, on aurait pu se déplacer à lui quand même. Raison, je viens Ramolos nous rejoindre. Une vieille légende humaine raconte que le bâillement d'un Ramolos déclenche la pluie. Si les êtres humains croyaient cela, peut-être que nous aurions essayé. Alors ça, je savais pas. Bon, prends pas plus de temps. Pourrais-tu bailler pour nous, Ramolos? J'ai pas sommeil là. Ouais, oui. Ah, je vois. Enfin, quand tu pourrais tout de même essayer, ça nous rendrait un fier service. D'accord, je vais essayer. Bah, il pleut pas là. Ça marchait, imagine qu'il fallait s'attendre. Parce que ce bâillement valait à peine 49 points. 49 points. Ce bâillement n'était pas assez puissant, il valait à peine 49 points. Hein? Il ne pleuvra que si Ramolos pousse un bâillement parfait de 100 points, enfin je crois. Ah d'accord. Ouais, ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que Ramolos pousse un bâillement égal à 100 points? Ouais, peut-être plus d'humidité dans l'air. Bon, je me sens bien, ça me fait somnoler. Humidité. Humidité, c'est important parce que je veux dire, c'est que l'air est trop sec dans le coin. Il faudrait qu'il soit plus humide. D'accord, mais encore. Afin que le taux d'humidité des environs atteigne le niveau approprié. Ensuite, on pourra faire tomber la pluie. Ok. Pourrais-tu commencer par arroser un peu les environs? Ça devrait aider Ramolos à bailler de plus en plus fort. Salut, sécateur. Tu veux les morceaux de bois, ça? Il y avait qu'à demander. Merci, cher sécateur. Vous parlez. J'ai vraiment l'impression qu'on se connaît depuis super longtemps, toi et moi. Je me demande pourquoi. Moi aussi, j'ai cette impression. Il était comment l'endroit où t'habitais avant? Moi, il y a plein d'autres herbes à côté de l'étang où je vivais avant de venir ici. Oh, il y avait un étang à côté des herbes où je vivais. On habitait juste à côté. Toi aussi, tu voyais plein d'enfants êtres humains. Moi, je vis souvent en train de pêcher dans l'étang, de jouer avec des Pokémon insectes dans les hautes herbes. Ouais, bon, ils racontent leur vie. Hein. Et voilà. Bah, en fait, on pourrait faire le son de Pokémon. C'est tout. Je vois que les environs étaient arrosés, je m'en tire. Ramolos doit pousser un bâillement digne de ce nom. Bye, s'il te plaît. Bye. Vas-y, bye. Vaut bien 50 points. Oh là là. Alors là, d'autres Pokémon. Faudrait que je demande aux autres Pokémon. Bon bah, genre, je dois faire quoi? Je dois demander à Charpentis ce qu'il pense? Non? Tu veux que je demande de l'aide à qui? Bah, je te demande de l'aide qu'à Carapuce. J'ai eu une super idée. Et devine quoi, j'ai eu une idée pour augmenter l'humidité. Quand j'étais bébé, je jouais souvent dans un grand parterre de fleurs, c'était super chouette, ça ressemblait un peu à ça.
Quand on plante des graines de fleurs, il faut un peu de temps. Si on peut, je peux faire éclore les fleurs immédiatement. Bon. Eh ben en vrai de vrai, je pense que c'est pas mal pour le stream d'aujourd'hui. Hein. J'adore les sources. J'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de sources dans le coin. Une source, tu vois, c'est quand il y a de l'eau qui jaillit d'une paroi. C'est toi qui l'as trouvé, non? Oh, trop la classe. Si tu trouves une source et que tu fais jaillir de l'eau, ça fera des flaques. Genre que le coin sera bien plus humide si on fait ça. L'air était ultra sec par ici avant. Et maintenant, c'est de plus en plus humide. Continue comme ça. Ça va pas augmenter autre temps, on est toujours à 50. C'est vraiment bien les fontaines. En fait, métamorphe, la fontaine hippotrampe passée dans cette flaque, elle est super cool. La l'eau qui projette un peu partout, l'air un peu plus humide, je trouve. Source, louange et ira pour imiter le de l'air. D'accord. Et bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette VOD, car elle dure un petit peu moins longtemps que la première. Mais un endroit comme ça. Qu'est-ce que tu veux, cher Carapuce? Eh mais t'as mort, j'ai une idée. S'il y avait des hautes herbes, j'ai pas vu. Tu penses que je pourrais créer un endroit comme ça? Ah, il voudrait un habitat avec de l'eau autour? Ouais, c'est ça. On pourrait. On pourrait. Mais du coup... Ah mais je peux pas... Ah si, je peux creuser. Ça fait quoi si je fais ça? Si je creuse et que je mets de l'eau? Non. Ouais. Je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. YouTube, j'espère en tout cas que cette VOD t'a plu. Merci beaucoup d'avoir suivi. Je te dis à très bientôt pour la suite de Pocopia. Franchement, j'ai très hâte d'y rejouer.